Dans cette vidéo, nous examinerons les spéculations sur l'avenir de Christian Horner, ex-directeur d'équipe Red Bull, qui serait en route pour Ferrari. Réfléchissons sur l'équipe la plus probable qu'il rejoigne en se basant sur plusieurs facteurs, mais pas uniquement. Il faut également examiner les vacances de Toto Wolff et Max Verstappen en Sardaigne, qui sont significatives, et écouter les commentaires de Verstappen sur le départ de Christian Horner. Le Garden à Lille se prolongera, Ferrari devrait régler son problème pour la Belgique. Avant de commencer, laissez un like pour soutenir, et commençons la vidéo maintenant. Christian Horner est officiellement hors de Red Bull, et tout de suite, le paddock s'est enflammé. Et s'il allait chez Ferrari, beaucoup pensent là que non, cela n'arrivera pas. Du moins pas pour l'instant, et peut-être jamais. Horner n'est pas compatible avec Maranello, car Ferrari est un système fermé et hiérarchique qui n'accepte pas les managers centralisateurs. Et Horner n'est pas un simple directeur d'équipe, il était président-directeur général, il gérait aussi le marketing, il voulait les pleins pouvoirs. Un peu comme Toto Wolff, pour faire simple. Chez Ferrari, personne ne commande au-dessus du cheval cabré, surtout pas un Britannique ambitieux. Vasseur est en fin de contrat, mais Benedetto Vigna suggère qu'il y a du temps pour décider. Et même si Horner est techniquement d'une autre catégorie, la culture Ferrari ne lui laisserait jamais le contrôle. De plus, Horner n'est pas du genre à se contenter. À 51 ans, il veut faire un autre saut, construire, diriger et façonner une équipe. Comme par exemple Alpine, où Briatore lui donnerait carte blanche, alors que Ferrari veut des gens à leur place, pas des leaders totaux. Et puis il y a un précédent, il y a des années, il y a déjà eu des contacts, tout s'est terminé tout de suite. La raison, Christian Horner voulait tout décider. Ferrari a dit non et aujourd'hui les conditions n'ont pas changé, donc oui, Horner chez Ferrari est une suggestion. En tant que supporter, moi c'est compréhensible, c'est un excellent team principal à la Toto Wolff qui parvient à amener une équipe de rien au succès. Mais si nous devions le revoir en Formule 1, ce serait dans une équipe où il pourrait commander et... À Maranello, le pouvoir est partagé et ne peut être concentré sur une seule personne. Et c'est là le point, chez Ferrari, il y a un système hiérarchique, avec différentes personnes à la tête de différents rôles. Christian Horner, chez Red Bull, avait presque tous les pouvoirs, et c'est ce qui ne convenait pas à Max Verstappen. Les nombreuses discussions internes entre Jos Verstappen et Christian Horner étaient dues au pouvoir excessif de Horner chez Red Bull. Presque oppressant. Chez Ferrari, avec Benedetto Vigna et John Elkann qui ont beaucoup de pouvoir, une telle situation ne pourrait pas se produire. Et donc le team principal n'a pas la même importance que Toto Wolff chez Mercedes, qui est aussi associé à l'entreprise. Mais avant d'analyser en détail l'avenir de Christian Horner, dont je vous ai déjà donné un aperçu, nous devons d'abord analyser le parcours de Laurent Meshi et comprendre pourquoi Red Bull l'a choisi comme futur team principal. En quoi est-il différent de Christian Horner ? Après 20 ans à la tête de Red Bull, l'homme qui a construit l'une des équipes les plus victorieuses de l'histoire a été mis de côté. Et L'annonce a été faite par lui-même à l'usine de Milton Keynes, la voix brisée par l'émotion. Horner a annoncé qu'il ne sera plus impliqué opérationnellement dans l'équipe. Le relais passe à d'autres. Red Bull a tourné la page et Laurent Mocchi, ancien de Ferrari et jusqu'alors team principal des Racing Bulls, prend sa place. Un retour fracassant à Milton Keynes, promu directement président-directeur général et team principal de Red Bull Racing. un doublé. Un rôle qu'Horner lui-même n'occupait plus depuis un certain temps. La décision fut rapide. Aux côtés de Horner, le directeur marketing et le responsable de la communication quittent également leurs fonctions. Une véritable épuration. Olivier Mintzlaff, manager de Red Bull en charge des projets et investissements mondiaux, a confirmé tout cela. Il a remercié Horner publiquement, mais le message est clair. Est-ce que ça se termine ? La question est de savoir ce qui a déclenché tout cela. Selon beaucoup, derrière ce limogeage, il y aurait le bras de fer perdu avec Verstappen. Et si vraiment Max a imposé tout son poids politique jusqu'à évincer Horner, alors le message est encore plus fort. La Red Bull d'aujourd'hui est l'équipe de Verstappen. Horner quitte donc la scène ému mais pas anéanti. Au contraire, il reste sous contrat, puissant et en quête d'une nouvelle mission. En attendant, Mechier prend la tête de l'équipe la plus victorieuse de ces dernières années. Un énorme saut chargé d'attente et de pression. Tiendra-t-il le coup ? Derrière l'abandon de Horner, il y a inévitablement aussi Max. Verstappen, pourtant, Là, il faut comprendre si c'est un élément positif ou négatif pour Red Bull. Positif dans le sens où Verstappen veut réduire l'équipe et rester chez Red Bull. Pour former une équipe autour de lui, en nommant Laurent Mechi comme chef d'équipe, une personne facile à diriger. Ou bien, au contraire, ce départ de Horner est-il l'échec total de Red Bull Racing ? Et donc Max Verstappen quitte un navire qui est déjà en train de couler. Et pour cela, il faut une refondation totale qui commence par la direction. C'est une question à laquelle nous ne pourrons répondre que dans quelques mois.
À ce jour, on ne peut que supposer sur l'avenir de Max Verstappen en 2026. Restera-t-il ou partira-t-il? Des nouvelles des Pays-Bas, mais d'abord, tout a débuté il y a des mois par un conflit feutré entre deux membres de l'équipe. D'un côté, la propriété thaïlandaise avec Shalem Jovidia qui a toujours protégé Horner. De l'autre, le front austro-néerlandais avec Jos Verstappen en première ligne pour l'écarter. Même à Silverstone, le week-end dernier, Jos et Horner ont été vus discutant dans le paddock. Visage fermé, tension palpable. Quelques jours après, le séisme. Horner licencié sur le champ. Beaucoup ont immédiatement crié au coup de génie du Khan. Verstappen. Selon cette version, Red Bull a viré Horner pour retenir Max et l'empêcher de passer chez Mercedes en 2026. Un geste désespéré pour gagner du temps, en espérant que le quadruple champion du monde reste au moins une année de plus. Mais une version différente, très différente, est arrivée des Pays-Bas. Le journaliste Eric Van Haren, proche de la famille Verstappen, a écrit dans The Telegraph que les rumeurs concernant une demande du clan Verstappen pour évincer Horner sont Absurd, Max. à saluer Horner publiquement, un geste formel sans plus. Mais pour beaucoup, le palais Rios n'a sûrement pas pleuré. Qui dit la vérité? En réalité, ce geste ne garantit pas le maintien de Verstappen. L'avenir de Max reste incertain, il prendra sa décision cet été, après avoir évalué l'offre de la nouvelle Red Bull sans Horner. Ou alors, s'il doit accepter la cour de Toto Wolff. Raymond Vermeulen, manager de Max, a été clair. Nous ne nous concentrons que sur l'aspect sportif, c'est-à-dire gagner constamment. C'est un peu la même mentalité qu'a eu Marc Marquez en MotoGP, si on y pense. Il ne voulait pas rester dans une équipe prestigieuse comme Honda et il a choisi de repartir de zéro. Avec la Ducati Gresini parce que l'objectif était de piloter une Ducati gagnante. Les champions veulent sa meilleure machine pour se battre et remporter la victoire, car c'est dans leur nature. Et si Red Bull n'est pas capable d'offrir à Verstappen une voiture pour se battre pour le titre, Max s'en ira. Aujourd'hui, Red Bull est méconnaissable. Horner est parti, mais Chi s'apprête à lui succéder. Nous avons aussi vu l'année dernière le départ d'Adrian Newey, la propriété autrichienne qui reprend le contrôle. Et un Max de plus en plus puissant. Mais attention, si le projet technique, politique et sportif d'une équipe, valant des millions, tourne autour d'un seul homme, le risque est très élevé. Red Bull a perdu ses architectes Newey, Marshall et Whitley, maintenant il ne reste plus que Max. Mais est-ce suffisant pour rester ou revenir au sommet? C'est une partie d'échecs qui se joue assurément. Si Verstappen reste chez Red Bull, l'équipe pourrait viser des objectifs plus ambitieux dans le futur, même si le projet 2026 n'est pas convaincant, bien au contraire. Selon les rumeurs du paddock, l'unité de puissance de Red Bull Powertrain serait la plus en retard des 8, bien que cela ne soit pas une certitude absolue. Mais il faut aussi examiner la relation entre Max Verstappen et Toto Wolff, après que Christian Horner ait été désavoué juste après le Grand Prix d'Autriche. La voiture avait perdu en performance, Verstappen était sorti large au virage 3, et McLaren lui avait mis 1 seconde en qualification. À ce moment-là, les dirigeants de Red Bull ont compris que le jouet était en train de se casser, et que le seul moyen d'éviter la fuite de Max était de sacrifier Horner sanctionné. Malgré la fidélité de la propriété thaïlandaise, la famille d'Ovidia a lâché Horner. Et c'est pour cela que la partie autrichienne de l'équipe a prévalu. Mais attention, car maintenant la partie se déplace en Sardaigne. Oui, parce que pendant qu'à Milton Keynes on faisait la révolution, Max Verstappen et Toto Wolff se détendaient au soleil sur 2 yachts amarrés à quelques mètres l'un de l'autre. Non, ce n'est pas une coïncidence. Mercedes le convoite depuis longtemps et avec Horner écarté et Red Bull affaibli, c'est l'occasion idéale pour agir. Toto Wolff sait que pour gagner en 2026, il faut 2 choses. Une nouvelle voiture et Max Verstappen au volant. Et il a déjà commencé à parler d'avenir, de vision et de projet. Alors que Red Bull s'accroche à son champion pour rester à flot, Toto Wolff en profite de son côté. Mais nous devons rester calmes, car Max décidera d'ici l'été où il ira pour 2026, s'il ira chez Mercedes ou s'il restera chez Red Bull. Ce sont les 2 hypothèses là possibles. De mon point de vue, si j'étais Max et en entendant les déclarations de son manager, j'irais chez Mercedes. Parce que je suis sûr qu'ils auront un projet gagnant, ou du moins qu'ils se battront pour le championnat à partir de 2026, en tenant compte du nouveau moteur Mercedes qui a convaincu sur le banc d'essai. Tu as derrière toi une équipe de soutien stable et solide. Tu as un moteur stable et performant comme celui de Mercedes, sans avoir à faire face au défi d'un nouveau moteur, comme celui de Red Bull Powertrains avec Ford. Tu as la garantie de Toto Wolff qui est un team principal solide. Pour Max, la voie est tracée pour rejoindre Mercedes et tenter de remporter le titre dans les années à venir, même si ce n'est pas une obligation. Mercedes doit être au top, parce que nous avons vu ces dernières années quand Red Bull n'était pas au plus haut niveau, comme par exemple l'année dernière. Verstappen a sauvé la situation et a remporté le titre des pilotes. La même chose pourrait arriver chez Mercedes.
ou bien le scénario de 2014 pourrait se reproduire avec une Mercedes dominante dans la nouvelle ère hybride. Souvenons-nous que Lewis Hamilton a quitté McLaren, une équipe prestigieuse, en 2012 pour rejoindre Mercedes en 2013 et écrire l'histoire à partir de 2014. À mon avis, Verstappen a en tête de reproduire la même scène que Hamilton un peu plus de 10 ans plus tard. Voyons maintenant combien de temps durera le Garden Leave de Christian Horner et où il pourrait réellement aller. Horner a été renvoyé par Red Bull, mais il est en Garden Leave jusqu'à fin 2025, donc pas complètement libre. Cela signifie qu'il est toujours sur la liste de paye, mais sans aucun pouvoir ni accès à l'équipe. Ce n'est qu'à partir de janvier 2026 qu'il pourra envisager un nouveau poste, potentiellement chez Alpine ou dans une équipe anglaise basée à Silverstone comme Stone Martin. En fin de compte, qu'est-ce qui convainc McLaren de choisir Andrea Stella? Alpine pourrait contacter Christian Horner, un team principal expérimenté, par l'intermédiaire de Briatore pour le placer à la tête de l'équipe. Il a mené Red Bull de 0 à la victoire, ce qui serait une aubaine pour Alpine, peut-être même en lui offrant des parts de l'entreprise, un peu comme Toto Wolff avec Mercedes. Ainsi, cela donne une incitation à bien travailler et à avoir plus de succès sur le long terme, car cela profite à l'équipe et aussi à la valorisation en bourse. Et le timing du Garden in Life de Christian Horner n'est pas un hasard. C'est justement en janvier 2026 que la date d'audience a été fixée devant le tribunal du travail de Londres pour l'affaire qui s'est produite l'année dernière concernant Christian Horner. Seront présents Horner, l'employé impliqué dans le scandale. Nous nous rappelons tous ce qui s'est passé. Et en réalité, Horner est désormais un fantôme en attente. Il faut voir si Alpine l'appellera combriateur, s'il pourrait même y avoir cette option. Aston Martin et son ancien collaborateur de longue date, Adrian Newey, pourraient se retrouver ensemble pour bâtir le futur de l'écurie britannique. Mais là aussi, il voudrait une participation dans l'équipe, comme Adrian Newey en a déjà reçu une. Et Red Bull a actuellement un énorme problème qui est insurmontable. Elle n'a pas de successeur solide, ni de structure technique solide. Et ces deux choses suffisent à elles seules pour faire douter Max et le pousser à quitter l'équipe. C'est mon avis, mais je suis curieux de connaître le vôtre, car c'est une question très ouverte. Christian Horner pourrait vraiment aller soit chez Alpine, soit chez Aston Martin, ces deux équipes sont possibles. McLaren, je la vois un peu plus exclue parce qu'il s'y sent bien. Actuellement, ils ont du succès en Formule 1 avec Andrea Stella comme directeur d'équipe et Zak Brown comme président-directeur général. Et McLaren a une structure hiérarchique plus similaire à Ferrari qu'à Red Bull et Mercedes. Mais regardons attentivement aussi le travail qu'il fait chez Ferrari en vue de la Belgique. Alors qu'à Milton Keynes, la guerre est politique, à Maranello, l'ennemi est plus sournois et le ressenti de la monoplace. Après les qualifications de Silverstone, Charles Leclerc a lancé un message clair, presque un cri d'alarme. Au micro, il a parlé ouvertement de problèmes de nature étrange sur sa science-fiction 25. Ce n'est pas un simple problème d'équilibrage classique. Ce n'est pas un sous-virage ou un arrière instable, une voiture nerveuse et difficile à contrôler. Non, c'est quelque chose de plus subtil et difficile à observer même avec les caméras embarquées. Un élément que l'on ne ressent qu'au volant, la direction assistée. Charles Leclerc a évoqué des sensations peu naturelles en pilotant, notamment en qualification. Une difficulté qui n'apparaît pas dans les phases les plus lentes, mais qui se manifeste justement au moment décisif, lorsque chaque millimètre de trajectoire fait la différence. Selon les premières analyses, le problème serait lié à la direction assistée, comme évoqué hier. Un système hydraulique qui assiste la direction et qui est mal réglé peut faire perdre complètement les sensations au pilote. Mais attention, il ne s'agit pas d'une véritable panne, mais d'un mauvais réglage. Et en Formule 1 moderne, tout dépend de la sensibilité extrême du pilote et des micro-mouvements des mains. Et ce ressenti a changé, surtout entre les essais libres et les qualifications, et encore plus précisément en Q3, un changement dans le réglage de la direction assistée a été effectué entre la essai libre 3 et les qualifications. La question est, pourquoi ? Pourquoi risquer un changement si délicat lors d'un week-end où l'on cherchait une solution technique face aux rivaux ? Charles Leclerc ne l'a pas dit ouvertement, mais il laisse entendre que la solution qui arrive est probablement déjà à Spa. Si c'était juste un problème de réglage de la direction assistée, ce serait une bonne nouvelle car cela peut se régler vite. Mais si le problème était plus profond, lié à toute l'architecture de la suspension ou à la limite mécanique du système, alors il faudrait bien plus qu'un simple ajustement. À Spada, la nouvelle suspension arrière fera ses débuts et sera testée au Mugello lors du Filming Day la semaine prochaine. Le système de direction assistée hydraulique sera aussi réglé la semaine prochaine. Donc nous verrons si cela donnera des réponses claires à éclair et nous le verrons plus convaincu qu'avant. Donnez votre avis en commentaire sur les sujets abordés dans la vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour suivre toute l'actualité sur la Formule 1 et Ferrari. Ici Rastro, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dans une prochaine vidéo.